Bonjour! Je voulais faire une vidéo en français depuis longtemps et j'ai pas parlé le français vraiment beaucoup cet été. Et ça fait longtemps que je parle en français, vraiment. Alors, je voulais faire une vidéo de comment j'ai appris le français parce que j'ai déjà fait une vidéo de comment j'ai appris l'espagnol et aussi le portugais brésilien. Je sais que je vais faire beaucoup de fautes comme comme j'ai pas parlé beaucoup en français récemment. Et l'histoire commence il y a 6 ans, quelque chose comme ça, au lycée, quand j'ai suivi un cours de français. J'ai appris des choses comme je m'appelle Angela, j'aime bien les chats, j'habite aux États-Unis. C'était des phrases très simples, pas compliquées. Et j'ai appris que les verbes ER au présent, comme danser, parler, aimer, chanter, et c'était tout. Alors, quand je suis allée à l'université, je cherchais une spécialisation. Comme je me spécialisais déjà en espagnol, je voulais en ajouter une autre. Et j'ai décidé, bon, j'aime bien les langues étrangères, alors je veux continuer mes études en français. Je me suis enseigné le grammaire en français. C'était un peu comme l'espagnol. Il y avait des mots de vocabulaire qui étaient comme l'espagnol. Et il y a des choses comme l'imparfait et le passé. C'est le passé composé en français qui n'existe pas en espagnol. C'est que le passé. Il y a beaucoup de choses compliquées, mais la grammaire était un peu comme l'espagnol. Alors, c'était pas très difficile. Alors, je me suis enseignée à l'imparfait, le passé composé, les conjugaisons et un peu de vocabulaire. Et j'ai dû faire un examen de niveau pour être dans le cours de 104 parce que c'était mon deuxième semestre dans ma première année à l'université, alors les règles sont comme ça. Et j'ai pas réussi à être dans le niveau de 104, j'étais dans le niveau de 103, mais j'ai parlé avec le chef ou la tête du département et il m'a dit, bon, comme tu sais déjà l'espagnol, je vais te mettre dans le cours de français et je sais que tu dois étudier ou tu devrais étudier un peu plus de tes camarades, mais je vais te mettre dans le cours. Et je me dis oui, c'est très cool. Après, j'ai suivi un semestre de français. J'ai appris beaucoup et aussi je regardais des séries en français et j'ai parlé avec des gens sur italki. Et oui, j'ai beaucoup pratiqué parce que je voulais vraiment améliorer mon français parlé. J'écrivais dans mon journal privé, comme j'écris toujours en des langues étrangères. Et je regardais des séries dans toutes ces langues aussi, pour me maintenir dans ces langues. J'ai suivi le cours et j'ai décidé que je voulais me spécialiser en français. Et j'ai parlé avec ma prof et elle m'a dit, bon, tu devras faire l'examen ou tu peux trouver des cours pendant l'été en français. J'ai pas réussi à trouver des cours pendant l'été, alors j'allais étudier beaucoup le français, mais j'allais déjà étudier le français comme je m'amuse quand j'étudie les langues. Mais un jour, après le cours, elle m'a demandé de rester dans la salle de classe et elle m'a dit, tu ne dois pas faire l'examen. Il va te mettre dans le cours de français 300 pour commencer à faire des spécialisations parce que si j'ai pas commencé avec ou si je ne commençais pas avec le niveau 300, je ne pourrais pas faire la spécialisation en français parce qu'on doit commencer avec le niveau 300 et j'étais déjà en retard avec
le début de cette spécialisation. Alors, j'avais peur parce que je savais que je n'avais pas le même niveau en français que tous mes camarades et je croyais que j'allais échouer. Mais j'ai beaucoup étudié, j'ai continué à étudier sur Italki, à parler avec des gens. J'ai utilisé l'application Memrise pour étudier. Il y avait un cours qui s'appelait les 450 verbes plus communs en français. Et j'ai utilisé ce cours pour étudier et aussi j'ai regardé des films de Disney et j'ai écouté de la musique française et j'ai fait toutes ces choses en français dans ma maison. Et j'ai suivi un an de cours à l'université. Et si vous voyez mes vidéos déjà, vous saurez que je suis allée en France. J'ai étudié à Nantes pendant un semestre, alors j'ai amélioré mon français, parlé beaucoup. Et j'ai fait tous mes vidéos en français quand j'étais à Nantes, alors vous pouvez voir ces vidéos si vous voulez, je ne sais pas. De quoi en plus? J'ai suivi un an de cours en plus l'année suivante. Et maintenant, je suis ici. Alors, j'ai étudié le français pendant, je crois, 3 ans. Et je dois me maintenir en français parce que je ne veux pas l'oublier. Je veux me maintenir en français. J'ai une relation spéciale avec le français parce que de temps en temps, j'aime bien le français, mais de temps en temps, je n'aime pas la prononciation parce que c'est très difficile et je sais que j'ai un accent peut-être américain parce que je suis américaine ou je ne sais pas, parfois quand je parle des langues, des gens me disent que je parle pas que je parle mais que j'ai un accent espagnol, mais je ne sais pas, je ne suis pas native de français. Et c'est mon histoire, alors c'est comment j'ai appris le français. Et si je peux vous dire quelque chose, c'est d'essayer de avoir tout en français autour de vous, comme regarder des séries et comme Code Lyoko ou Totally Spies. J'aime bien les dessins animés et quand j'étais une petite fille, j'ai regardé des séries en anglais, mais la version française et la version originale. Alors, je voulais voir ces séries dans la version originale. Mais il y a aussi des films de Disney en français et d'autres options. Aussi, écrivez dans vos journaux privés. Si vous n'avez pas de journal privé, obtenez un journal privé. Écoutez de la musique. Faites tout en français parce que c'est vraiment la clé de savoir et d'apprendre et d'améliorer votre français. Alors ça c'est tout, c'est tous mes conseils et mon histoire. J'espère que vous aimez ces vidéos et à la prochaine. Au revoir.